Thank you very much. Goodbye. So does it work? Hello, can you hear me? Would you mind coming closer, the people who are in the back? And we're sorry we don't speak Czech, but I understand there are subtitles. Does it work? Yes? Okay, let me introduce you, Lama Guillaume and Jean-Philippe Riquiel. We performed yesterday here for the first time. That was a brilliant concert. For the people who don't know the story, I'm Jean-Michel, by the way, the producer and manager of those two guys. We recorded the first album back in 1992, which was probably one of the first one mixing Tibetan prayers and electronic music. Nobody really believed in that project. All the record companies said no, 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 until a record company said yes, and the album unexpectedly became a huge international success. We've been touring all around the world for a while, and after maybe 6 or 7 years, I met Peter Gabriel, who said, we should do a second album. So we've done a second album, which was also successful. And we've been touring again all over the place. And 2 or 3 years ago, a third album was made by a company founded by Lama Guillaume, which is distributed. You can find it on iTunes and all those, how do you say, internet websites. What else can I say? The idea at the very beginning was a meeting between Lama Guillaume and Jean-Philippe, organized by a common friend they had. And Jean-Philippe had a recording studio in his living room. And he said to Lama Guillaume, we can share a cup of tea and maybe do some music together, because he had heard Lama Guillaume is a master of music. And so they made this little recording that Jean-Philippe played me. He told me, you have to hear this, you have to hear this. And we decided to do an album, because I had never heard something as beautiful as this. What else can I say? I mean, not much. What we will do, if people have specific questions or non-specific questions, please feel free to ask and we'll answer. In the meantime, maybe I could ask a question that a lot of people are asking: what is the relationship between spirituality and music? The thing is, I will speak French with Lama Guillaume and do translation in English for you, while somebody is typing the translation here, so it might take a little bit of time. Lama Guillaume, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est quelle est le rapport entre la spiritualité et la musique? Vous prenez un micro, vous avez un micro qui est là. Non, non, pour le moment, c'est moi. He wants you to ask questions, he says. Il marche, hein, vous avez qu'à juste le prendre. Je vais vous dire bonjour à tout le monde d'abord. Merci d'être là. Good afternoon to everybody, and thank you for being here. La question, c'est quel est le rapport entre la spiritualité et la musique? Donc, Ou on peut commencer plus simplement, dire pourquoi vous avez eu envie de travailler avec Jean-Philippe et mettre des prières sur de la musique électronique. Oui, c'était le premier de chant rituel à mettre sur une musique. Parlez bien dans le micro. Musique moderne, comme le synthétiseur. Donc, Jean-Philippe et moi, c'était parmi les premiers. He said that Jean-Philippe and him were the first one to put prayers on electronic music. That's what I told you. Normalement, dans le monde de religion bouddhiste, ça existe, la musique. In the Buddhist religion, there's a lot of music and prayers that are sung. De chant et prière et de musique et de danse et de créer de mandala, tout ça, c'est la vie de
spirituel ou monastique. Okay, he said that spiritual life in Buddhist monastery includes singing, chanting, music, but also drawing mandalas and dance. It's all part of their culture. Donc, les moines et les lamas, ils passent la vie dans le monastère, le chanter le matin au soir. The monks spend their life in the monasteries and they sing from early in the morning till late at night. They have a singing life, basically. Chant, c'est aussi comment dire, support de méditation et de dévotion. The chanting are also support for meditation and devotion. Musique aussi, c'est une... And so is the music. C'est la même chose. Donc, quand on dit bouddhiste, c'est la tradition bouddhiste dans le monde. Il y a Cambodge, Laos, Vietnam, Sri Lanka, Thaïlande, Japon, Nepal, Bhoutan, Okay. Tibet, etc. Wait. He says that when he speaks of Buddhist tradition, he speaks about Buddhist tradition worldwide. That goes from Laos to Cambodia to Nepal to India to Tibet to Bhutan, where you're coming from. Yes. Donc, le bouddhisme, l'enseignement est la même chose de trois véhicules qui est enseigné par le Bouddha. La façon de pratiquer et de prier, de chant et tout ça, c'est chaque pays bouddhiste. Il est Okay, différent. he says the teaching of the Buddha are the same all over the place, but the chanting, the prayers are different according to countries. Et aussi parce que Ah, bah on me dit que je peux parler en français, c'est super. Yes, but if some people speak English, I don't know. Anyway. donc par rapport à différents pays, le bouddhisme, les gens pensent que c'est différent. L'essence c'est la même chose, mais par rapport à de langues, de pays, etc. Donc ça change un peu. Ok, ben moi j'ai plus besoin de traduire maintenant parce que c'est traduit automatiquement. Oui. Deux langues de pays qui diffèrent le bouddhisme, différentes sortes de bouddhisme, véhicule premier, deuxième, troisième, etc., les enseignements de Bouddha. Et puis la musique aussi, ils ont utilisé la musique de chaque pays. Le bouddhisme, il a voyagé dans le monde, depuis l'Inde jusqu'à aujourd'hui en Occident, et souvent utilisé la musique de pays, vous savez. D'accord. Mais alors comment vous avez accepté de faire cet album, ce premier album avec Jean-Philippe, avec de la musique électronique, ce qui n'était pas du tout une évidence à l'époque? Je crois qu'il y a de musique tibétaine ou d'autres pays bouddhistes. Ils ont fait de différents chants et musiques. Ça existe, disques, de cassettes et de CD, etc. Il y en a beaucoup. Mais ils ont fait musique à l'instrument traditionnel de chaque pays. Puis, après la rencontre avec Jean-Philippe, moi j'ai trouvé le synthétiseur, il fait de musique de moderne, de musique d'aujourd'hui. C'est musique qui fait un peu neutre, qui est aussi agréable à entendre. Ben, je vous ai entendu dire un jour que Jean-Philippe était un peu comme... vous vous rappelez de ce que vous avez dit? J'ai beaucoup aimé cette formule par rapport aux musiques traditionnelles tibétaines où les prières sont vraiment difficiles à entendre pour l'oreille occidentale. Oui, il y a beaucoup de musique, CD, tout ça, disques, tout ça existait, mais les gens, ils l'écoutaient pas trop. Mais à partir de notre musique et de chants avec Jean-Philippe Riquel, ils ont parlé dans le monde entier, plus ou moins. Et qu'ils ont écouté aussi des millions de gens, que ça leur plaît de ça.
Puis, donc je donnais à l'époque, quand il y a des interviews à la télévision en Espagne et tout ça, comment ça se fait que si ça marche si très bien, etc. Donc moi je disais que le chant que je chante et surtout le texte de millénaires, certains sont des mêmes paroles de Bouddha, certains sont de le maître réalisé de Tibet, de l'Inde, etc. Donc il y a, dans le mot de prière et de mantra, il y a des sens qui doit entendre par tout le monde, doit réciter aussi si on veut. Donc c'est difficile à passer ce message, mais avec la musique de Jean-Philippe, donc je donnais exemple de le texte que je chante et de chant, c'est comme la capsule de méditation, comme aspirine, mais aspirine sans le O, sans les os. Dans l'eau. Sans le O, sans les os, on peut pas avaler. Donc musique de Jean-Philippe, je disais, ça fait comme de l'eau. Donc c'est plus facile à entendre, d'écouter de musique traditionnelle, chant traditionnel tibétain, etc. Donc je disais ça, c'est comme à l'eau et des médicaments. J'ai une question à vous poser. Il y a eu, à l'époque où le premier album est sorti, il y a quelques personnes qui nous ont, en tout cas moi nommément, accusés, entre guillemets, de pervertir, entre guillemets aussi, la musique sacrée. En disant comment vous pouvez faire ça. Comment ça a été reçu par vos collègues moines et bouddhistes partout, ce projet? Non, parce que nous aussi, on a attendu des réponses, réactions de sa santé Dalai Lama et aussi chef spirituel de notre école de Kajupa. Donc des amis comme Fabien, il a offert le CD à sa santé, le Dalai Lama. Oui, mais ça, je sais qu'on a eu de bonnes réactions de ce côté-là. Donc eux, ils n'ont rien dit. Ils ont dit que c'était très bien. Donc nous, on a pensé que c'était OK, vous savez. Ah oui, forcément. Donc à partir de là, on a fait premier CD, deuxième CD, troisième CD. Entre-temps, tout le monde pense que c'est mieux de faire ça maintenant. Maintenant, il y a une multitude de gens qui font le chant et musique synthétiseur utilisé. Donc on est sorti de ce souci-là. Comment est-ce que vous avez choisi les prières qu'on a enregistrées? Ou les chants? Prier, moi, je choisis par rapport à le chant. Parce que quand je entrais dans le monastère, j'avais 7, 8 ans, 9 ans. Donc, il y a certains chants qui m'ont beaucoup aidé et que j'ai aimé beaucoup de tous ces chants. Donc, chant de prière, chant de rituel, chant d'invocation, chant pour la paix, chant pour souhait pour l'éveil, etc. Donc, tous ces chants-là, tous ces chants qui ça me plaît, et je mis dans un texte de CD avec Jean-Philippe Briquel. Mais c'est choisi sur des bases purement purement spirituelles ou purement musicales ou un peu des deux? Ça revient même, c'est le texte. D'accord. D'accord. Je préfère qu'eux, ils posent des questions. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions à Lama Gurmé parce qu'il aimerait avoir des questions de l'audience pour rebondir sur ce que vous auriez à lui demander? Y a-t-il quelqu'un qui a un micro? Y a-t-il quelqu'un qui veut parler? Personne ne veut parler? Personne n'a de questions à poser? Bon, on peut peut-être poser une question à Jean-Philippe et lui demander... Voilà. lui demander... qu'est-ce qui t'a inspiré pour travailler avec Lama Gurmé? Alors, bonsoir à tous. French or English? French. French, ok. Alors, déjà, je pense qu'il y a une chose qui est très importante dans notre travail, c'est de savoir que c'est la base, c'est les chants de Lama Gurmé. C'est-à-dire que c'est pas des prières sur de la musique électronique, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de la musique électronique sur des prières. C'est-à-dire que au départ, quand on s'est rencontrés dans mon studio pour la première fois, ça a commencé comme une jam, comme une improvisation à deux.
j'étais fasciné par la voix de Lama Diormé. J'ai eu envie de jouer tout de suite dès que je l'ai entendu chanter. Je lui ai demandé si je pouvais jouer, parce que au départ j'étais un petit peu impressionné, un petit peu intimidé, et j'étais un petit peu, enfin j'avais presque peur de jouer, parce que ça aurait pu être considéré comme un sacrilège par rapport au fait que ce sont quand même des chants sacrés. Et donc j'ai posé la question à Lama Diormé, qui m'a dit mais non, il y a vraiment aucun problème, vas-y. Il m'a même encouragé à le faire, et je sentais qu'il était curieux d'entendre ce qu'on allait faire, enfin ce que j'allais faire. Et donc au départ, moi je connaissais pas ces chants, je les découvrais en même temps qu'il les chantait, et j'ai commencé à improviser dessus des choses qui étaient un petit peu flottantes, un petit peu désorganisées, et ça s'est construit au fur et à mesure, et quand on a commencé à enregistrer, j'ai enregistré d'abord la voix de Lama Diormé en lui donnant simplement une note pour qu'il puisse s'appuyer dessus, de manière à ce que la tonalité ne varie pas trop par rapport au clavier, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de problèmes d'accords entre les deux. Et ensuite, donc, j'ai donné libre cours à mon inspiration, justement, mais sur ces mélodies que j'ai simplement harmonisées. Et il n'y a pas tellement de travail rythmique, en fait, dans ce qu'on a fait ensemble. Il y a quelques chants, quelques prières qui sont un peu rythmées, mais le plus grand travail, c'est un travail d'harmonisation d'une mélodie. Et voilà, donc j'étais inspiré surtout par sa voix, et aussi par les textes, parce que j'ai demandé qu'on me traduise les textes pour avoir un petit peu une idée de quoi ça parlait. Et j'ai donc principalement fait un travail d'harmonisation des mélodies. Jean-Philippe, j'aimerais te poser une question, si tu peux répondre assez rapidement, parce qu'on a quand même pas mal de sujets peut-être à aborder. À l'époque, tu étais surtout connu pour ton travail avec les Africains. Tu as travaillé avec Youssou N'Dour, avec Salif Keïta, avec les plus grands chanteurs africains. Et d'un seul coup, tu te retrouves dans cet univers-là, qui est un univers que tu as créé autour des prières, qui est un univers propre. C'est quand même un grand choc de culture, là, non ? C'est l'opposé de la musique que je faisais que je fais toujours, oui, d'ailleurs. Tu fais toujours, oui, c'est ce que j'allais dire. Avec les musiciens d'Afrique de l'Ouest principalement, parce que là, il n'y a pratiquement jamais de tempo. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas battre la mesure avec le pied. Il y a quelques chants où on peut faire ça, mais la plupart du temps, le rythme, c'est vraiment le rythme des respirations de Lama Diormé. Donc on se retrouve dans un univers sans métrique, et dans un univers complètement flottant. Alors évidemment, c'est un univers que je connaissais, qui commence avec Debussy, Wagner, Ravel, qui continue avec les Allemands et la musique planante, même si c'est pas franchement la même chose, mais il y a ce point commun que le tempo n'est plus indispensable à la musique, comme ça l'était dans les musiques de Jean-Sébastien Bach ou de Mozart, de Beethoven. Et voilà, on s'est affranchi du tempo, et donc c'est passionnant de faire une musique sans tempo comme ça. Je trouve ça très intéressant, et même quand on joue ensemble sur scène, Lama Diormé n'interprète jamais deux fois ses chants de la même manière, et moi je suis vraiment à l'écoute de sa voix et de ses respirations pour savoir quand je vais changer d'accord par rapport à ces mélodies. Alors on parle beaucoup de voix, et Lama Diormé vient de dire qu'il avait envie de nous chanter une chanson. Je crois que tout le monde connaît le mantra Om Mani Padme Hum. Donc je vais chanter ça, puis après vous parlez, je chante, vous parlez, je chante.
On va alterner comme ça. Mais pourquoi vous parlez plus? Comme je parle pas bien français, donc c'est mieux comme ça. C'est la version unplugged. J'aurais dû apporter un instrument. Oui, c'est ce que je me disais. La Magurmé, la conférence est quand même intitulée Musique, spiritualité et bonheur. Est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots sur l'effet de la spiritualité sur le bonheur? Oui, l'effet spirituel, le bonheur, c'est il faut cultiver le bonheur en faisant de pratique de méditation. Commencer par le calme mental. Et aussi, il faut suivre tous les conseils et des choses qui doit cultiver, des choses de dharma, les enseignements de Bouddha, des choses positives. À travers notre corps, fait les actions positives. À travers notre parole, les actions positives. À travers notre esprit, cultiver les activités bénéfiques et de positives. Donc, si on cultive ces trois choses, c'est le retour, c'est toujours bonheur. Le par-dessus, c'est éviter tout ce qui fait mal aux autres et cultiver tout ce qui fait bien aux d'autrui, etc. Donc, celle-ci, on peut aussi, en faisant le chant, on peut cultiver, en faisant le chant, et de méditation, et de prière, et de rituels. C'est ce qu'on fait dans la vie de moines et de pratiquants bouddhistes. Oui, mais tout le monde n'est pas moine, ou tout le monde n'est pas pratiquant bouddhiste. Qu'est-ce que vous appelez le calme mental? Donc, calme mental, c'est en tibétain, il y a deux mots, shi, ne. Shi, ça veut dire il faut pacifier, laisser pacifier tous les pensées discursives qui est souvent, comment dire, comme pensée discursive grossier et de fin, comme après le désir et l'attachement, et la haine, la stupidité, la jalousie, l'orgueil, l'esprit convoitisme, etc. Donc quand l'esprit reste l'absence de toutes ces choses qui gênent de rester l'esprit concentré. Donc, deuxième mot, c'est ça, se pacifier de toutes les pensées discursives. Mais ça veut dire demeurer dans son état naturel de l'esprit, qui n'a pas distrait au passé tout ce qu'on a fait depuis nous sommes nés ou depuis ce matin jusqu'à maintenant. Ne pas agir aussi de pensée projetée à l'avenir, à partir de sortir d'ici, qu'est-ce que je fais, ceci, cela. De rester moment présent, soit ici, maintenant, soit d'un seul point, et vertueux et d'un seul point. Ça, c'est le sens résumé de
calme mental. Ça, c'est la base et fondation de toutes les méditations bouddhistes. Vous comprenez bien que c'est très difficile dans un monde où on est sans arrêt sollicité et dans un monde où le maître mot est la compétition à l'heure actuelle. Oui, tout est difficile. Il faut essayer de tout ce qui est bénéfique pour soi et tout ce qui, il faut essayer pour tout ce qui est pas bien pour soi, soit éviter, cultiver, etc. Donc, voilà. Non, continuez, je suis en train de verser de l'eau. Et puis, moi, je parle pas très bien français, hein, excusez-moi. Donc, la méditation de calme mental, c'est ça. Donc, parfois, sur un chant, de la durée d'un chant, par exemple, si je chantais tout à l'heure au Mani Padme Hum, tout le monde peut rester méditer durant cette chant. L'esprit posé dessus. La méditation, il y a deux. Quand on fait la méditation, il y a avec support et sans support. Alors expliquez-nous. Support, c'est par exemple souffle va-et-vient, sans rien penser autre chose que l'esprit est concentré va-et-vient. On compte 1, va-et-vient, 2, etc. Donc, comme ça qu'on s'entraîne de méditation. Et aussi, pendant le prière, quand on priait, on est, comment dire, quand on fait la récitation de textes, etc., on est concentré dans le sens du mot de ce texte. Et donc, on ne pense pas à autre chose. C'est un support. Chant, c'est un support aussi. Donc, méditation sans support, c'est rester dans la vacuité, on dit aussi, et dans un état ultime de l'esprit, qui est l'absence de toutes les perturbations et de comme des distorsions, etc. Donc ça, il faut faire second par second. Vous savez, quand on fait le montage, je donne exemple souvent de montage d'un film. Un film de 16 mm, c'est ça. Il y a 24 images pour une seconde. Si chaque image est bonne, si 24 images est bonne, ça fait 1 seconde de projection nette. C'est la même chose pour la méditation. Mini-instant après mini-instant, il faut qu'il soit bien concentré. En total, il faut que ça fasse 1 seconde de méditation parfaite. Après, il faut monter 1 minute, ou 2 minutes, 3 minutes. Après, rester à des heures dans la méditation, etc. Mais il faut entraîner dès le départ. Vraiment, il faut être précis, comme on dit. Entraînement soit précis, vraiment. Sinon, on ne peut pas savoir si on médite ou on ne médite pas. Et là, vous êtes en train de nous expliquer que la vie est un film, en fait. La vie est comme notre courant de pensée, c'est comme un film. Il tourne tout le temps. Il tourne tout le temps. Parfois c'est net, parfois c'est pas net. Et il faut être le monteur de son propre film. Pardon. Il faut être le monteur de son propre film, ou alors il faut un monteur. Il faut non, jouer. Ça c'est une bonne question. Où il faut un monteur, il faut un maître ou un guide. D'abord, il faut des enseignements. Il faut écouter d'abord tout ce qu'il doit apprendre. Après, il faut réfléchir. Après, il faut mettre en pratique. Donc, il y a plein de choses. Là, on dit, je parle de mot méditation. Mais pour ça, il y a beaucoup des informations. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la recherche du bonheur est une pratique aussi? La recherche du bonheur. Est-ce que c'est une pratique? Est-ce que ça peut devenir une pratique? C'est une pratique, comme je disais tout à l'heure. Si vous cultivez une action bénéfique, automatiquement, retour est bonheur. Si vous accumulez ou faites quelque chose de mal, retour, c'est toujours souffrance et de malheur, etc. Donc, c'est deux actions positives et négatives. Il faut réfléchir de ne pas essayer d'engager, laisser entraîner dedans. Vous nous faites une seconde film parfait? Seconde film parfait, ça va être un chant, peut-être. Oui. Ok.
je chante un souhait pour l'éveil. Merci. Ça fait du bien. Ah bon? Ouais. Quel conseil vous donneriez à des gens qui sont ni bouddhistes ni pratiquants pour commencer à essayer d'être de bons monteurs? D'être heureuse, toujours. Pardon? D'être heureuse. Oui, ben d'accord, mais comment? Justement, en cultivant tout ce que j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Bon. Oui, il faut essayer de faire action positive avec le corps et parole, l'esprit. Le résultat est toujours bonheur. Si vous allez faire méditation, ça va encore un peu plus loin, etc. Voilà. Bon. Et y a-t-il des questions? You have question? Non, personne n'a de questions, apparemment. Vous êtes sûr? Ah, ben voilà, j'arrive. Okay, we have a few questions. Yeah, so, can you translate us to French? I'll do it. Thank you. So, first, the question is if singing mantras is part of your spiritual practice. Alors, la première question, c'est est-ce que chanter des mantras fait partie de votre pratique spirituelle? Oui, chanter, c'est une pratique, oui. On chante quand on a le temps, quand ça ne gêne pas les voisins, mais on chante aussi par cours de rituel, vous savez, comme le messe chrétien, tout ça. On chante aussi toute la journée, mais en dehors de rituel, quand on marche, quand on promène, quand on reste tout seul, quand on a un peu de moment tranquille, donc on peut chanter et rester méditer et de prier. C'est une partie de la vie de pratiquant, bien sûr. C'est bon? Oui, c'est bon. Une autre question? And another question is that it's Guru Rinpoche Day today, or Padmasambhava, and if you could please sing his mantra for us. C'est aujourd'hui le jour de Guru Rinpoche, Padmasambhava, et elle vous demande si vous pouvez chanter le mantra pour... Cette année, c'est toute l'année, c'est l'anniversaire de Guru Rinpoche. Ah, it's the whole year. But each month also, 10th day of month is the Guru Rinpoche's day. But especially this whole year is the monkey year. This year, and Guru Rinpoche born monkey years. Je rêve, vous parlez anglais là. Ok. Donc je vais chanter d'abord je vais faire prier de 7 vers de Padmasambhava et après je chante le mantra. Om
Merci. Tout à l'heure, on va chanter ensemble un mantra. Thank you very much. Thank you. And our last question is, we unfortunately missed your concert yesterday, so will we have another opportunity in Czech Republic? What, sorry, I didn't get it. That we missed Lama concert yesterday? Oh,
You were not there. No, So unfortunately. you had a few ideas in an unplugged version. Awesome. But if there will be any other opportunity in Czech Republic. We don't know, maybe. It's the first time we play here. Okay, In please your country. come again. And that was a Okay. great, great concert. Really fantastic. I think people really loved it. Lama Gurmé, avant de terminer peut-être, il y a une notion qui est fondamentale dans le bouddhisme qui est la compassion. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ou essayer de nous définir exactement ce que c'est? Définition de la compassion et l'amour et la joie et la économité. Il y en a La quoi? économité, Équanimité. impartialité. Donc, avant la compassion, il faut l'amour à d'autrui, pour d'autrui. L'amour, c'est défini une pensée qui souhaite de bonheur à tous les êtres, sans exception. Et pas seulement souhaiter le bonheur, mais on souhaite, cause de le bonheur, qu'il y ait des actions positives, que tout le monde pratique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cause de l'amour, il ne faut pas souhaiter seulement l'amour, il faut cause, vous savez. Et puis, la compassion, définition de la compassion, il y a beaucoup de compassion, détails, mais en résumé, la compassion, c'est de désirer ou de souhaiter, penser que souhait de tous les êtres libèrent de la souffrance, de mauvaise situation. Même cause de la souffrance, qui est le karma négatif. Ça, c'est la compassion, l'essence même de la compassion. Et la joie, c'est aujourd'hui dans le monde, 100%, les êtres humains ou les animaux ou dans de l'enfer, etc., ça souffre beaucoup. Mais chez les humains ou des animaux, 100%, ils ne souffrent pas. Donc on a la joie qui est certaine, qu'il demeure temporairement dans la joie. On fait la souhait de bonheur, de cette bonheur, ça dure, ça perpétue. Ça dure. Ça, c'est le bonheur. Et quatrième, c'est l'économité ou impartialité. Celle-ci, selon le bouddhisme Mahayana, nous, on ne fait pas uniquement à nos chers, nos frères, nos sœurs, nos voisins, mais on fait village en village, continent en continent, envers tous les êtres, on souhaite ces trois choses égales à tout le monde. Ça, c'est ces quatre façons, c'est aussi de cultiver la compassion, vous savez. Donc, compassion tout seul, c'est uniquement une pensée qui désire ou souhaite de libérer de la souffrance. Mais il y a aussi la compassion, trois grandes divisions. La compassion qui est vis-à-vis les êtres qui souffrent, envers les êtres. Aussi la compassion qui, d'abord, il faut par rapport à la souffrance des autres, premier. Deuxième, c'est par rapport à l'état de réalisation. Quand on atteint un certain degré de réalisation, on a naturellement l'amour et la compassion de tous les êtres qui n'ont pas cette joie d'être à cette place-là, vous savez. Et la troisième compassion, c'est compassion spontanée. Et là, cette compassion est naturelle, comme le soleil qui se lève. Il ne fait pas la différence. Il éclaire tout le monde, il chauffe tout le monde, etc. Cette compassion, ça existe chez le Bouddha et Bodhisattva, les êtres réalisés, vous savez. Le premier, compassion, tout le monde peut avoir. Deuxième, ça dépend de notre cheminement. Troisième, c'est quand on atteint l'éveil, etc. Il y a trois sortes de compassion. Quand on atteint l'éveil, est-ce qu'on est un saint? Pardon? Quand on atteint l'éveil, est-ce qu'on est un saint? Oui, saint, oui, plus que saint peut-être.
Chez nous, c'est Bodhisattva. D'accord. Il y a 10 étapes de Bodhisattva, 10 terres. Ensuite, l'état de Bouddha, c'est l'éveil. Donc, saint, c'est Bodhisattva. Et puis, l'éveil, c'est comme l'état de comment dire, réalisation. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup parler de vous, mais peut-être pour finir, on pourrait faire un retour aux sources. Expliquez-nous comment vous avez un jour débarqué en France. Comment ça s'est passé, votre installation? Vous n'étiez jamais venu, je crois. C'est pas Fromage qui m'a attiré en France. Il faut préciser que le monastère de la Magurmé est à côté d'une petite ville française qui s'appelle Camembert. Vous avez tous entendu parler du nom du fromage. Et c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas le fromage qui l'a attiré en France. Non, la première fois, c'était après l'évasion chinoise au Tibet, vous savez. De tous les Tibétains, la plupart des Tibétains qui sont arrivés avec sa santé Dalai Lama en exil. En Inde, réfugiés en Inde. Puis, au monde occidental, ils ont entendu que tous les lamas ils sont arrivés en Inde. Donc il y avait beaucoup à l'époque de hippies, beaucoup de gens qui venaient voir des grands maîtres. Ils ont reçu une initiation, des enseignements, des pratiques, etc. Donc ensuite, ces personnes-là qui sont invitées, est-ce que vous viendrez chez nous, en France, ou aux États-Unis, en Europe? Donc le maître, ils ont accepté ça. Ensuite, ils ont demandé, est-ce que c'est possible d'envoyer des lamas pour ici enseigner, pratiquer ensemble dans la vie de tous les jours, etc. C'est par cette requête qu'il fait au maître qui nous a envoyé en France à l'année 70 de 14. Oui, dans les années 70, oui, c'est ça, 70, je suis arrivé 75. en 74. Vous êtes arrivé en 74. Voilà pour ça que je suis là. Donc, depuis longtemps que je voulais repartir là-bas, mais je n'ai pas réussi pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on dit que... Voilà, la Magurmé va nous faire un dernier chant. On vous remercie d'être venu. Et merci au festival de cette fantastique organisation et de leur... Ah non, il y a une question là. Désolé de vous faire monter sur scène, mais attendez, j'arrive. Thank you, Betty. One question. When I hear you singing, I hear overtones, and my question is if it has an importance in your singing, or it has some symbolical meaning, or is just part of singing. When you are focused on... You're speaking about what? About the lyrics, the content of the song? Harmonics, or I don't know how to translate it. Harmonics, overtones. Ah, oula, we're getting into music. That's an answer for Jean-Philippe there. Tu veux prendre le micro, Jean-Philippe? Oui, ben, il faut que... Tiens. So, can you reformulate your question? Well, overtones. There are not many overtones in. Non, tu peux le dire en français, hein, Jean-Philippe. Overtones, comment est-ce qu'on traduirait ça en français? Parce que c'est des harmoniques qui sont au-dessus de la... toutes les harmoniques sont au-dessus de la note fondamentale, mais en fait, je crois que ce genre d'harmoniques, on les entend beaucoup plus dans les chants mongols mais je pense que ce sont des voyelles, en fait. Ce sont des voyelles qui sont prononcées d'une manière très lente et très, très détaillée. Et donc, effectivement, ça fait des harmoniques qu'on peut considérer comme presque des notes, des deuxièmes notes dans la note de la fondamentale. Mais en fait, je crois que Madame voulait savoir si la Magurmé mettait une signification spéciale dans ces harmoniques qu'il fait avec sa voix. Yes, that was my question. If it is only focused at the singing, or if it is part of this singing meditation.
or what is the meaning of the old tones? Ah, je ne suis pas sûr de comprendre bien la question. Ces harmoniques, est-ce qu'elles ont une signification? C'est peut-être en fait, c'est peut-être une autre manière de définir ce que c'est qu'un mantra finalement, parce qu'un mantra c'est une compression de syllabes. La Madhurme, je pense qu'il sera plus précis que moi pour définir ce que c'est qu'un mantra, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une compression de syllabes. Et donc ça se traduit dans une succession d'harmoniques, effectivement. Le mantra, c'est un peu composé par des Bouddhas seulement. C'est de syllabes. Om Ahum, par exemple. Quand on dit Om, il représente le corps de tous les êtres réalisés. A, parole de tous les Bouddhas, la parole de Bouddha. Hum, c'est comme on dit l'esprit de tous les éveillés. Om Ahum. Tout à l'heure, j'ai chanté Om Ahum, Benzar Guru Padma Siddhi Hum. Benzar Guru, Benzar, ça veut dire de Vajra, comme on dit Septadamontan, comme Vajra. Guru, c'est le maître, c'est le nom de Padmasambhava, le Bouddha Padmasambhava. Siddhihum, ça veut dire accordez-moi le grâce, ça veut dire accordez-moi tout ce que vous avez en vous, de toutes les sagesses, etc., la bénédiction. Donc on chante ça, c'est de sens résumé de Om Ahum Benza Guru Padma Siddhihum, que je chantais tout à l'heure. Donc, cette mantra, c'est l'essence. Bouddha, il a enseigné 12 types d'enseignements. Il y a Om Ahum Benza Guru Padma Siddhihum, il y a 12 syllabes. Donc, il représente l'essence même des volumes et de volumes des enseignements divisés en 12 les enseignements de Bouddha. Donc c'est comme si on récitait aujourd'hui toutes les paroles de Bouddha à 103 volumes en tibétain. Donc l'essence, quintessence, c'est le Om Ahum Benza Guru Padma Siddhihum. Donc quand vous entendez cette mantra sans le chanter, c'est mantra, il est capable de purification. Mantra, il est capable de protéger des obstacles. Mantra aussi, il a de puissance de avancer dans le chemin spirituel. Et mantra aussi, il a la puissance pour réaliser l'état de Bouddha ou l'état indifférencié que mantra qu'on récite, Padmasambhava par exemple. On devient indifférencié que Padmasambhava, réalisation, etc. Donc cette mantra, en récitant, on peut faire des souhaits pour notre famille, nos amis, nos voisins et nos pays entiers, continent, pays en pays, continent en continent. Tous les êtres soient dans la paix, et dans l'harmonie, et dans la joie. Et en récitant, en chantant ça, on peut faire plein de souhaits. Mais le mantra qui accompagne le souhait, c'est plus fort que je pense. On pense qu'ici, on souhaite quelque chose simplement. C'est différent. Le mantra, il y a beaucoup de bienfaits. Et mantra, c'est très puissant. La Magurme, peut-être pour conclure maintenant, parce qu'arrive l'heure de la conclusion. Un petit mantra. Un petit mantra. pour vous dire au revoir à tous. Comme tout à l'heure, on a parlé de... Et merci beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé de compassion. Donc, on va finir par réciter de Bouddha de la compassion. Mantra de Bouddha de la compassion. Om Mani Padme Hum. Tout le monde connaît, je crois, ce mantra, c'est international. Om Mani Padme Hum. Everybody knows this mantra. Maintenant, le chant. Je vais chanter 2 chants différents. Et vous chantez avec moi, d'accord? Om Mani
be me o mani be me o mani be me. Si vous récitez cette mantra Om Mani Padme Hum tous les jours, donc la joie et le bonheur et la compassion est présent dans votre cœur constamment. Merci et bon festival. Merci à tous.